Et coucou! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé, que j'avoue, je voulais pas trop faire parce que j'aime bien garder certaines choses pour moi, mais j'ai trouvé un juste équilibre. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma collection de jeux de cartes. Je ne dis pas de tarot, puisqu'il y a des tarots, mais pas que. Du coup, je vais vous montrer un petit peu tout. Céleste? Viens Céleste! Tu dis bonjour mon amour? Et oui, il faut pas pleurer si fort parce qu'on t'entend très bien avec le micro, tu comprends? Ah, j'ai des poils partout. Je pense que je vais commencer par les tarots. Alors, il faut savoir que je n'aime pas trop l'idée de collection et c'est pour ça que j'aime pas trop l'idée de ces vidéos, parce que en général je trouve qu'elles poussent un petit peu à la consommation. Et je trouve qu'avoir une relation très forte avec un jeu, c'est mieux que d'avoir 25 jeux. Donc voilà. Cela dit, je les ai pas comptés, j'en ai peut-être une petite vingtaine, mais en l'occurrence je me sers de, allez, 3 jeux max, donc voilà. Mais ils ont des spécificités un petit peu chacun. Alors, je vais vous montrer déjà dans les tarots le OG, le premier que j'ai eu, qui est le Deviant Moon tarot. C'est le fameux tarot qui était dans ma boîte aux lettres pour celles qui connaissent l'histoire. C'est avec ce tarot que j'ai commencé à tirer les cartes, donc il n'est a priori pas du tout mon style. J'avais trouvé même plutôt moche quand je l'avais eu, mais au final il me parle tellement. Alors c'est un jeu avec lequel j'ai fait, du coup comme c'était mon premier, tous mes premiers tirages. Je n'ai eu que lui pendant des années, je pense, pendant assez longtemps j'ai eu que lui. Et en fait aujourd'hui je l'utilise juste pour moi. Il y a quelques personnes du coup qui me connaissent depuis un moment qui ont pu avoir un tirage avec ce jeu, mais aujourd'hui il m'est vraiment réservé à moi. Il est super dark et c'est pas du tout mon univers. Si vous me connaissez, vous devez vous dire what the fuck, mais voilà, c'est vraiment il est exceptionnel ce tarot. Mais il est un peu cash et il est un peu dark et il est vraiment pas pour tout le monde, je trouve. En comparaison, il y a le tarot kawaii. Je crois que je l'ai depuis novembre dernier, donc ça commence à faire un moment et je l'aime énormément. Je ne l'ai pas, alors du coup comme celui-ci, vous allez remarquer que beaucoup de mes tarots, je ne les ai pas achetés. Du coup celui-ci, il m'a été envoyé par l'univers, on va dire, dans ma boîte aux lettres. Et celui-ci, c'est Alena qui me l'a offert. Elle m'avait dit que voilà, il lui avait fait penser à moi, donc forcément c'est un peu kawaii, japonais, mignon, un peu pastel, etc. Mais vraiment, il est pas juste mignon ce tarot. La nana qui l'a fait, elle est franchement, je pense, super forte et elle connaît très bien les cartes. Les cartes, elles sont hyper smart. Et c'est pour ça que je l'ai vraiment adoré direct. Donc ça fait plusieurs mois que je tire avec. Depuis que je tire avec et que je le montre sur Instagram, j'ai arrêté de compter, un peu comme les piqueurs de moustiques l'été sur mon corps, le nombre de personnes qui l'ont acheté. À chaque fois que je reçois des messages privés avec des photos de tirages que vous faites, c'est toujours celui-là. Genre j'ai l'impression que tous les gens qui me suivent ont acheté ce tarot. Et il est vraiment... il est mass market, on le trouve à la Fnac, à Cultura, etc. Donc il est très facile à trouver. Il est vraiment très chouette. Et contrairement à celui-ci, il est plus gentil, il est plus soft, quoi. Donc voilà. Ensuite, j'ai les versions Rider-Waite-Smith très classiques. J'ai celui-ci qui a vraiment roulé sa bosse avec moi. C'est le tarot que j'emmène. Alors oui, du coup j'ai pas fait la précision, mais donc je vous ai dit que celui-ci c'était juste pour mes tirages perso à moi. Celui-ci c'est pour les tirages sur Instagram et celui-ci c'est pour les tirages en vrai. Donc quand je vais à des événements, c'est ce tarot que j'emporte à l'extérieur. Donc celui-ci les gens ont le droit de le toucher, etc. Mais ce n'est pas le cas pour les autres. Donc voilà, et celui-ci c'est vraiment le Rider-Waite-Smith classique. Je l'ai acheté 8 € sur Vinted il y a des années et il était sans boîte comme ça, mais nickel. Et du coup il est dans un sachet avec des petites pierres dedans. Mais voilà, donc celui-ci c'est mon jeu transportable, on va dire. Ensuite j'ai un autre
Rider-Waite-Smith, du coup qui s'appelle le Gold Foil Tarot, puisque du coup il est juste complètement doré. Celui-ci, idem, c'est Alena qui me l'a offert. Je crois qu'elle a le même. Il est très joli. Alors moi du coup je suis très fan de la version classique en fait du Rider-Waite-Smith, et celui-ci du coup c'est les mêmes dessins, donc j'aime beaucoup. C'est juste que les cartes elles sont toutes dorées, alors c'est un peu plastique donc elles glissent beaucoup, chose que moi j'adore. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent vraiment la version carton, etc. Mais moi j'aime quand les cartes elles glissent. Donc celui-ci, alors limite il glisse trop, mais voilà, donc franchement je le trouve très sympa. Alors par contre je m'en sers du coup plus pour moi, parce que comme c'est tout doré, c'est impossible à prendre en photo, donc voilà, par exemple sur Instagram ça passe très difficilement. Enfin, tu passes 1000 ans à prendre une carte en photo, quoi, parce que du coup les reflets, etc. Ensuite on arrive un peu à la fin des tarots, donc en vrai j'ai que ça. Donc j'ai un dark, un mignon, le classique en 2 versions, et j'ai tout fait tomber. Et j'ai un tarot de Marseille, j'en ai quand même un, que Walid m'avait offert pour un Noël il y a 3 ans je crois. C'est le tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide, qui est un dessinateur tatoueur. C'est assez stylé, donc il est très joli ce Marseille. Et le côté un peu médiéval que j'aime pas trop en général dans le Marseille, mais c'est hyper personnel. Du coup là il a un petit peu retravaillé en mode plus doux, plus mignon, donc voilà. Mais par contre c'est un Marseille, donc les mineurs elles ne sont pas illustrées. Voilà, donc j'ai un peu tiré avec au début, mais j'avoue que je pense que dans ma vie à un moment je reviendrai au Marseille peut-être, mais c'est pas encore le moment, donc voilà, j'en ai un seul. Et c'est celui-ci. J'ai un petit tarot qui est un petit peu spécial. C'est un tarot Pokémon, mais il n'y a que les majeurs. Donc comme je tire jamais qu'avec les majeurs, je m'en sers pas vraiment. Mais par contre, il est très stylé. Donc voilà, j'aime bien le regarder et tout. Après, c'est pas que des Pokémon, on va dire première génération, les plus connus. Donc moi, il y en a certains que je connais pas, donc c'est un petit peu difficile encore pour moi. Mais voilà, enfin, il est vraiment très mignon. C'est sympa à avoir, quoi. Donc voilà, vous l'aurez peut-être remarqué pour les personnes à qui j'ai déjà fait un tirage, le tarot avec lequel j'effectue mes tirages n'est pas présenté ici, tout simplement parce que je le garde pour moi. On me demande beaucoup, j'avoue, je partage beaucoup de choses, je suis jamais radine d'informations, je partage toutes mes adresses, mes conseils, les trucs que j'aime, etc. Il y a un truc que j'ai pas envie de partager, c'est ce tarot là, et en général j'ai l'impression que les gens le respectent, donc voilà. Il en manque un, mais j'assume, j'ai envie de le garder pour moi parce que c'est mon tarot, j'ai beaucoup galéré à l'avoir et c'est mon identité. Et une fois j'ai dit comment il s'appelait et dans la minute il y a 10 personnes qui l'ont acheté et ça m'a un peu fait du mal, donc voilà, j'ai le droit aussi de pas partager un truc que j'ai pas envie, et voilà. Alors ensuite, on va faire les oracles. Alors j'en ai pas beaucoup, vous savez que je suis pas très fan d'oracles. Alors si jamais il y a des personnes parmi vous qui ne savent pas trop la différence entre les tarots et les oracles, c'est que les oracles c'est des jeux qui ont chacun leur propre langage et qui peuvent fonctionner indépendamment les uns des autres. En fait il suffit d'avoir le livret associé à l'oracle pour pouvoir le lire, alors que le tarot il y a une structure très particulière et que normalement d'un tarot à l'autre, voilà, en général si on connaît la structure basique du tarot, on peut tirer avec n'importe quel tarot, alors que les oracles, généralement, il faut quand même un petit peu le livrer. C'est une grosse généralité évidemment, mais voilà. Du coup, moi je suis très tarot et je suis pas très oracle, j'en ai 4 à vrai dire, et je m'en sers clairement quasiment pas. Mais du coup, je vais vous montrer ceux que j'ai. Je commence par le seul dont je me sers vraiment et que je trouve exceptionnel, c'est l'oracle de mon ami Gaël Simon qui s'appelle Au Petit Bonheur, l'oracle philosophique, poétique et artistique pour petits et grands. Donc il est vraiment extrêmement chouette, il a la particularité d'avoir 2 livrets. Il y en a un qui explique les cartes pour on va dire les adultes, et il y en a un qui est un petit peu plus simple et fait différemment pour les enfants. Donc voilà, il peut servir
pour un petit peu tout le monde, et ça je trouve ça extrêmement chouette. Il a beaucoup de références artistiques, il est extrêmement joli, il est super doux, mais il peut avoir des messages des fois aussi un petit peu percutants et un petit peu difficiles, pourquoi pas. Donc moi je m'en sers presque quotidiennement. Et voilà, c'est pas parce que c'est mon ami franchement, mais il est exceptionnel son oracle, voilà, je l'aime vraiment beaucoup, alors que les oracles c'est pas mon truc, mais celui-ci il est incroyable. Et comme le tarot kawaii, je sais que vous avez été beaucoup à l'acheter depuis que je le poste souvent en story, donc voilà. Et franchement achetez-le parce que il est... Enfin, si vous devez avoir qu'un seul oracle, pour moi celui-ci il est exceptionnel. Le premier oracle que j'ai eu, ça fait très longtemps. Je me demande si je l'ai pas eu avant même d'avoir mon premier tarot. Je l'avais acheté, il est très très kitsch, dans une boutique en Normandie, près de chez ma grand-mère. Bref, avec ma tante, je me rappelle. Du coup, alors il s'appelle S'autoriser à être soi. Oracle pour se découvrir par les chakras. Donc vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fout avec un oracle comme ça, si ce n'est qu'il est rose? Alors honnêtement, il est pas si pourri. Moi je m'en suis pas mal servi au début pour compléter des tirages de tarot. Et alors malgré tout, les chakras c'est quand même un truc, du coup vu que j'ai fait pas mal de yoga et tout, un truc que je trouve très utile à travailler. Et pour le coup c'est des cartes qui ont les couleurs des 7 chakras, qui renferment on va dire peut-être des conseils, des points de blocage par rapport à des chakras. Donc franchement c'est très souvent que en tirant une carte de cet oracle pour accompagner un tirage de tarot, des fois il y a des gens qui ont pleuré et qui m'ont dit c'est exactement ça, j'ai mal ici depuis 3 semaines, etc. Enfin voilà, donc si vous êtes un peu dans des approches qui peuvent être parfois corporelles, etc., franchement celui-ci il est pas dégueu. Donc voilà, alors les personnes qui ont vu le vlog de Venise m'avaient vu acheter cet oracle des kami et yokai inspirés des mythes, légendes et traditions japonaises. Donc voilà, c'est sur les divinités japonaises. Honnêtement je m'en suis pas encore servi depuis mon retour de Venise parce que j'ai eu énormément de choses à faire, mais je vais profiter je pense de mes vacances pour me familiariser avec lui. Le retour que je peux faire pour le moment c'est que les cartes elles sont vraiment extrêmement belles, elles ont un beau format, elles sont assez grandes et voilà, il est vraiment particulièrement joli. Je dirais que je le conseille aux personnes qui sont assez fans du Japon traditionnel, qui ont un peu entre guillemets une culture des divinités japonaises, parce que du coup voilà c'est vraiment le thème. Donc si vous êtes fan de ça, ça peut vous plaire, et sinon ça va pas trop vous parler je pense, mais voilà, en tout cas c'est un joli jeu et j'ai hâte de l'apprivoiser un petit peu plus on va dire. Le dernier c'est le jeu dont je me sers, d'ailleurs il a de la poussière, dont je me sers pas du tout et que tout le monde a, c'est l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Je l'ai acheté à sa sortie, je sais plus quand c'était, mais je crois en 2021, un truc comme ça. Franchement je l'avais trouvé pas mal. En soi je trouve que c'est pas un mauvais oracle, mais juste je m'en sers pas spécialement, j'ai pas le réflexe. Alors les rares fois où je m'en sers, c'est quand on peut me poser des questions un petit peu sur une personne disparue, ou décédée par exemple, quelqu'un qui a envie d'avoir je sais pas des nouvelles de sa grand-mère ou quelque chose comme ça. Là c'est possible que je le sorte, mais c'est un peu, c'est surtout dans ces occasions là. Je m'en suis servi des fois pour savoir si j'allais reconnecter avec certaines personnes, revoir certaines personnes, et franchement c'est tout. Voilà. Mais après il y a d'autres utilisations aussi de ce jeu, et si ça vous parle, franchement voilà, il est pas mal fait. Moi ce que j'ai surtout apprécié, alors outre les illustrations qui sont assez jolies, c'était les petites méditations. En fait dans le livret il y a des QR codes qu'on peut scanner et on a accès à des méditations pour appréhender certaines cartes et se connecter à elles, et ça franchement j'ai trouvé ça très cool. Et il y a certaines méditations que j'ai, même sans me servir du jeu, réécoutées plusieurs fois juste pour moi. Donc voilà, je dirais que c'est un peu l'avantage de cet oracle là, qui est pas mal, mais qui est pas pour moi vraiment un must quoi. Alors ensuite, juste mini interlude, le Normand. J'avais acheté un petit le Normand, donc qui s'appelle mon joli petit le Normand, je l'ai en anglais, donc c'est Cute Little le Normand, que je trouve extrêmement chou. Et lui pour le coup
Je me fais personnellement pas mal de tirages avec en ce moment pour le maîtriser on va dire, mais il est assez, enfin je trouve assez simple et il est très agréable et je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, il fait vraiment partie des 3 jeux que j'utilise tout le temps en ce moment. Donc celui-ci. Et après j'ai le grand, le normand qui est comme ça, donc qui est pas du tout en ancien, etc. Alors lui pour le coup, faut se lever tôt pour le comprendre. C'est assez connu, voilà, il fait partie des jeux de cartes, je pense, les plus difficiles à lire. Je l'ai pas mal utilisé à un moment, là je l'ai un peu délaissé, peut-être que je reviendrai dessus, mais voilà, donc il y a des scènes mythologiques, il y a des constellations, il y a des fleurs coupées, il y a plein de choses en fait à analyser sur chaque carte. Bref, c'est extrêmement complet, c'est un sacré truc. Vous avez envie de vous lancer un immense défi dans les cartes, ça peut être votre défi, ce jeu, et vous pouvez y passer bien du temps. Donc voilà, et je l'ai aussi en version small parce que j'aime beaucoup les petites cartes et donc voilà, donc c'est le même exactement mais en version petit. Donc faut pas penser que le petit, le normand c'est ça c'est le grand en version petit et le vrai petit, le normand, c'est voilà, celui où il y a juste un seul dessin dessus et une petite carte à jouer en haut et c'est tout. Et enfin, la dernière partie, les cartes à jouer. Alors ça, c'est vraiment, je pense, le truc que je préfère. Je sais pas pourquoi. J'adore les cartes à jouer alors que je tire beaucoup plus avec le tarot. Mais j'ai vraiment, en ce moment, beaucoup plus envie de me mettre à fond dans la carte à jouer. Donc je pense que ce sera un de mes objectifs, une de mes priorités dans les mois prochains, j'espère. Mais du coup, j'en ai quelques-uns. Alors, le plus ancien que j'ai, je pense que c'est celui-ci. Je l'ai juste mis dans une jolie boîte avec un roi de cœur que j'ai acheté à Laetitia de l'atelier du Loup Noir. Elle est très très belle cette boîte et du coup elle avait le bon format pour mettre mon jeu de cartes. C'est un jeu très ancien, un Grimaud avec un dos de cartes tout bleu comme ça, des coins, alors c'est pas la tranche qui est dorée, c'est juste les coins qui sont arrondis, ils sont dorés. Il y a les filigranes qu'on peut voir qui prouvent, on va dire, l'authenticité, le fait que ce soit vraiment un jeu d'époque. Bon là du coup ça se voit vu l'emballage, qui est un jeu tamponné du 28 décembre 1901. Un très très joli jeu, donc que j'utilise pas vraiment malheureusement. Faudrait que je le fasse plus, mais c'est aussi ça en fait quand t'as du coup plusieurs jeux. Forcément il y en a qui restent un petit peu à la traîne et voilà. Mais j'ai un petit peu cette tendance aussi, genre par exemple si j'avais un sac de luxe, je pense que je le porterais pas parce que j'aurais trop peur de l'abîmer. Voilà, c'est un petit peu le même style. Donc voilà, pour en rester sur l'atelier du Loup Noir, je lui ai acheté il y a pas très longtemps ce petit jeu de cartes japonais qui est un petit truc holographique comme ça, il est vraiment très joli. Donc il est tout petit et avec des petites pommes sur le dos et du coup c'est des toutes petites cartes et elles sont en longueur comme ça, donc voilà, avec vraiment des jolies couleurs. Voilà, je le trouve vraiment très très joli ce jeu. J'avais un petit peu flashé et voilà, donc très très contente de l'avoir. Je crois que je l'ai utilisé une fois pour un tirage en story du jeudi pour accompagner un tarot. Mais voilà, petit objet de collection aussi très très mignon. Je ne sais pas de quand il date, mais voilà, bref. Ça c'est un petit jeu que j'adore. Alors ensuite j'ai ce petit jeu qui vient de chez Emma. Et quand je l'avais mis en story, vous m'aviez tout demandé d'où il venait parce qu'il est extrêmement joli. Du coup voilà, donc il se tire en plus comme ça, donc c'est trop mignon. Il est trop pratique et lui il est magnifique. Donc c'est des cartes qui sont toutes pastel et elles sont holographiques. Donc voilà, juste magnifique. Donc lui vraiment je l'aime énormément, je l'ai acheté, je sais pas, il y a 6 mois, un truc comme ça, donc je sais pas s'il est encore chez Emma, mais c'est une merveille absolue ce jeu. Voilà, je pense que, enfin, j'irai peut-être pas jusqu'à dire que c'est mon jeu de cartes préféré, mais il est vraiment sublime. Alors que pourtant il m'a coûté 4 € chez Emma quoi. Alors ensuite j'ai un mini-jeu comme ça, j'adore, c'est une de mes anciennes élèves qui me l'a offert. Trop mignon. J'ai toujours des cadeaux, vous remarquez, c'est trop gentil. Donc je l'ai mis dans un petit sachet comme ça qui était à moi mais qui est très joli. Et du coup c'est vraiment des mini cartes à jouer. Donc c'est un jeu assez voilà, assez classique mais très mignon. Donc c'est un jeu de chez de Piatnik. Franchement il est super chou. Les as sont très jolis sur ce jeu. Donc voilà.
Il est vraiment adorable ce jeu. Alors là pour le coup ça pèse vraiment rien à avoir dans le sac et c'est clairement un bon petit jeu à avoir juste dans son sac à main pour tirer les cartes comme ça dehors. Alors j'adore les mini tarots et j'avoue que c'est un peu le truc qui me manque. Si jamais un jour vous croisez un mini tarot de ce format là, je recherche ça. Ensuite, alors il me reste que 2 jeux de cartes, mais ils sont assez spéciaux. Celui-ci, c'est une de mes amies qui me l'a offert pour, je crois, mon anniversaire, et c'est un jeu de cartes Star Wars. Pareil, il glisse très très bien. Donc fait un jeu assez classique, mais du coup, voilà, voilà le Dark Vador en roi de pique, etc. Voilà, donc c'est surtout, on va dire, les personnages de cour et Joker, etc. qui sont vraiment super stylés. J'avoue que je m'en suis pas trop servie, mais je l'admire, quoi. Du coup c'est un cadeau dont je ne sais pas d'où elle l'a eu. Et enfin, je crois que voilà, c'est le dernier. C'est un jeu que j'ai acheté au Japon. Il y avait plusieurs jeux de cartes Ghibli. Je l'ai acheté dans le quartier de Akihabara, qui est le quartier geek, on va dire. J'aurais dû en prendre plusieurs, en fait, je m'en suis un peu mordu les doigts après, mais j'ai pris le Totoro. Donc voilà, c'est vraiment des cartes super mignonnes et elles ont toutes des scènes différentes du film Mon voisin Totoro. Donc du coup, voilà, elles sont vraiment adorables. Et là aussi, il faudrait vraiment que je m'entraîne à pratiquer avec ce jeu-là, puisque ce serait vraiment des lectures spéciales en reliant en fait les scènes du film aux questions, à la carte en elle-même, ce que veut dire généralement la carte en elle-même, etc. Donc ça c'est un truc trop sympa à travailler. Il y en avait d'autres, il y avait Kiki la petite sorcière. Je pense que si je retourne au Japon, j'essayerai peut-être de m'en reprendre d'autres, mais voilà, du coup je crois qu'il m'avait coûté 8 €. Ça fait pas mal déjà, hein. Attendez, je vais compter. Du coup là je vous ai présenté 20 jeux tout pile. J'ai même pas fait exprès. Du coup, 20, plus il y en a 2 qui ne figurent pas dans cette vidéo. Donc en tout, j'ai 22 jeux de cartes. Voilà. Ce qui est beaucoup. Mais vous remarquerez que pratiquement la moitié, c'est des cartes à jouer classiques. Et que voilà, des tarots, finalement, j'en ai pas tant que ça. Voilà pour ma collection. Ça faisait longtemps que vous me demandiez de vous la présenter. C'est maintenant chose faite. J'espère que ça vous aura plu, ce petit tour de cartes. Dites-moi en commentaire le jeu qui vous a le plus plu. Et si vous êtes plus cartes à jouer, tarot, oracle. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!